Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un grand ours en peluche. Il mesure environ 80 cm. On aura besoin de 9 pelotes de fil color XL de chez Fil d'Art qui se crochettent normalement avec un crochet taille numéro 15. Sauf que pour ce tuto, je vais utiliser un crochet taille numéro 8. Je vais aussi ne faire que des mailles serrées pendant tout le tuto. Il vous faudra maîtriser les mailles serrées, les augmentations et les diminutions pour pouvoir suivre convenablement ce tuto. On va commencer par réaliser les jambes. Pour cela, on va faire pour le rang numéro 1 un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir faire 10 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va faire que des augmentations et à la fin on aura un total de 20 mailles serrées. Et pour les rangs numéro 3 à 14, on va faire à chaque fois 20 mailles serrées. On vient faire notre cercle magique. On réalise une maille en l'air, puis on va venir faire à l'intérieur 10 mailles serrées. On vient tirer sur la boucle, puis on unit pour venir fermer notre cercle magique. Si vous ne savez pas où piquer exactement, c'est très facile. Dans le doute, vous pouvez toujours compter en revenant en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait une maille coulée, on tire bien et on vient de finir notre premier rang. Maintenant, on va donc passer au rang numéro 2. On monte une maille en l'air et on va venir faire dans chacune des mailles qui se présentent à nous une augmentation. Ça veut dire qu'on va faire dans chacune des mailles qui se présentent à nous 2 mailles serrées. Pareil que tout à l'heure, on va venir unir par une maille serrée. Une maille coulée, pardon. Maintenant, pour les rangs numéro 3 à 14, on va venir faire à chaque fois 20 mailles serrées. On va crocheter tout simplement les mailles comme elles se présentent à nous et ce jusqu'au rang numéro 14. On monte bien toujours une maille en l'air.
on fait une maille coulée. Je vous laisse réaliser tous vos rangs jusqu'au rang numéro 14 et on se retrouve juste après. Maintenant que l'on a monté nos 14 rangs, on va venir fermer cette jambe. Donc pour la première jambe, une fois qu'on a fini, on vient faire une maille coulée. On coupe et on tire. Et voilà pour notre première jambe. Maintenant, vous allez venir faire exactement la même chose, donc la deuxième jambe, sauf qu'on ne va pas venir couper au niveau de la fin parce qu'on va venir continuer notre ouvrage à partir de la deuxième jambe. Donc je vous laisse faire votre deuxième jambe sans couper et on se retrouve juste après. Maintenant, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va venir attacher notre première jambe avec une maille coulée. Voilà du coup ce que vous devez avoir. Une fois qu'on a fait notre maille coulée, donc on vient faire une maille en l'air et maintenant on va venir crocheter normalement. Donc, on vient faire nos 20 mailles serrées pour faire le tour de la jambe. Ensuite, on va venir faire sur nos 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ici, on va venir faire nos 20 mailles serrées, donc normalement sur notre jambe. Arrivé ici, donc on va revenir faire nos 4 mailles serrées, puis on va venir unir par une maille coulée.
Voilà, on vient de finir donc le rang numéro 1 pour commencer à venir faire le corps de notre peluche. Pour le corps, on a donc fait. Une fois qu'on avait fini notre deuxième jambe, on n'a pas coupé le fil, on a tout simplement fermé notre rang numéro 14 et on a fait 4 mailles en l'air et on est venu unir ensuite notre seconde jambe en faisant une maille coulée. Après cette maille coulée, on a fait comme si de rien n'était, donc on a fait une maille en l'air pour commencer un nouveau rang et on a donc attaqué notre rang numéro 1 pour faire le corps. On a fait les 20 mailles serrées de la jambe, 4 mailles serrées qu'on a fait donc sur les 4 mailles coulées que l'on a fait juste en haut, 20 mailles serrées de nouveau pour faire le tour de la deuxième jambe et on a fini par 4 mailles serrées que l'on a refait sur les 4 mailles en l'air de base. Puis on a fermé avec une maille coulée et on a eu notre rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on commence par faire une maille en l'air, puis on vient crocheter 20 mailles serrées. Une fois qu'on a fait nos 20 mailles serrées, on va venir faire 4 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4. Dans nos 4 mailles ici du milieu, on va venir faire des augmentations. Une augmentation. Deux augmentations. Trois augmentations. Et 4 augmentations. Maintenant, on va venir finir notre rang en faisant 24 mailles serrées et une maille coulée. Voilà le résultat à la fin du rang numéro 2. Donc là, ici, ce sera la partie du dos et là où on a fait les augmentations, ce sera le devant. Donc pour le rang numéro 2, on a fait 20 mailles serrées, 4 augmentations, suivi de 24 mailles serrées. Et à la fin, on a uni notre rang par une maille coulée. Pour le rang numéro 3, on fait toujours donc une maille en l'air et on vient faire 20 mailles serrées. Ensuite, on va faire successivement 2 augmentations. Une augmentation. Et 2 augmentations. On vient faire 4 mailles serrées. Puis on refait 2 augmentations. Une augmentation. Et 2 augmentations. Là, on vient vraiment de former la partie du ventre. Maintenant, on va venir finir notre rang numéro 3 par 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on a donc fait 20 mailles serrées, 2 augmentations, 4 mailles serrées, 2 augmentations, suivies de 24 mailles serrées.
Maintenant, on va venir faire un rang de 56 mailles serrées. Une maille en l'air. Et donc on fait juste un rang de mailles serrées sans augmentation ni diminution. Et voilà le résultat. Donc maintenant, vous voyez, on a vraiment bien la partie du ventre qui commence à se former. Du coup, pour les rangs numéro 4 à 6, on va faire 56 mailles serrées. Puis, pour le rang numéro 7, on va venir faire 24 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution et 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, on fait donc une maille en l'air, 24 mailles serrées, une diminution, mailles serrées, une diminution, et on finit notre rang avec 24 mailles serrées. On va venir faire à chaque fois 54 mailles serrées et on se retrouve juste après. À la fin du rang numéro 9, voilà le résultat. On a vraiment la partie du ventre qui s'est bien formée. Et on va poursuivre. Pour le rang numéro 10, on va faire 20 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution et 24 mailles serrées. Pour les rangs numéro 11 à 14, on va faire 52 mailles serrées. Pour le rang numéro 15, on va se retrouver tout de suite pour le réaliser ensemble. On va faire 10 mailles serrées, 4 diminutions, 34 mailles serrées. Une maille en l'air. Puis on vient réaliser nos 10 mailles serrées. Maintenant, on va venir réaliser 4 diminutions. Et on va finir par 34 mailles serrées. Pour les rangs numéro 16 à 19, on vient faire à chaque fois 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 20, on va faire 22 mailles serrées, une diminution, 22 mailles serrées, une diminution. Pour le rang numéro 21, on va faire une diminution, 21 mailles serrées, une diminution, 21 mailles serrées. Et à la fin, on aura un total de 44 mailles serrées. À la fin du rang 21, voici où nous en sommes pour le corps. On voit bien que la partie du ventre est bien dessinée. Et maintenant, on va venir réaliser les bras. On va stopper le corps à ce stade-là pour l'instant.
Et on va confectionner les bras pour venir les insérer directement à notre corps afin d'avoir un rendu beaucoup plus joli. Pour réaliser nos bras, on va faire un cercle magique à l'intérieur duquel on fait 10 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on fait une fois sur deux une augmentation. Ça veut dire qu'on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. À la fin de notre rang numéro 2, on aura 15 mailles serrées. Pour les rangs numéro 3 à 13, on va faire 15 mailles serrées. Le rang numéro 14, on fait 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on aura 18 mailles serrées. Et pour le rang numéro 15, on finit par 18 mailles serrées. Voilà le résultat une fois que l'on a fini nos bras et fixé les bras au reste du corps. Je vais vous montrer comment j'ai fait. On vient attacher notre manche à une maille sur notre corps. Du coup, une fois que vous avez fixé donc sur le côté pour que ce soit bien symétrique, je vais les enlever et je vais le refaire avec vous. Comme ça, vous allez bien comprendre. Là, on vient fixer notre manche, notre bras, pardon, au niveau du corps. Alors, peu importe où, on prend une maille dans une maille. Ensuite, on va compter. Celle-ci, elle compte pour du beurre maintenant. On ne la prend plus en compte. Donc, là où j'ai piqué ici, je ne vais pas compter. Et là, je vais prendre. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Donc ici, je ne compte pas là où j'ai mon crochet. Je viens, je fais 1, 2, 3, 4. Et je viens unir avec mon marqueur. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je compte toujours pas là où j'ai mon crochet, mon marqueur, pardon. Et je viens faire 1, 2, 3, 4. Et pareil sur le bras. 1, 2, 3, 4. Et je pique pour unir. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis maintenant, en fait, on va venir crocheter normalement toutes nos mailles avec le fil qu'on a laissé en suspens ici pour venir unir. Là, je vais le faire ici, pas sur mon bureau. Comme ça, en fait, vous allez mieux voir. Il y aura un peu de recul par rapport au bureau et ce sera plus facile. On fait une maille en l'air et on va venir faire tout le tour. Donc là, j'ai fait 10 mailles. Et maintenant, je vais venir en prenant l'endroit où j'ai planté mon crochet, enfin mon marqueur, pardon, et je vais prendre les deux. Je vais prendre du coup à la fois le corps et le bras. Et je viens faire une maille serrée. Ensuite, de nouveau, je vais piquer comme ça
Donc normalement, on a uni le bras et le corps par 9 mailles serrées. Là, vous allez donc crocheter 9 mailles serrées pour unir. Donc là, on vient d'en faire une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Puis, on va venir donc recrocheter ici nos mailles et on va faire exactement la même chose arriver de l'autre côté. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles serrées et on se retrouve à ce niveau-là. Et donc maintenant, je vais revenir faire mes 9 mailles serrées en unissant. Une fois qu'on a fini d'unir le deuxième bras, il nous reste 2 mailles serrées à crocheter pour retrouver un total de 44 mailles serrées. Donc, là, pour le corps, plus les bras, ce qu'on a fait juste avant. Pour le rang 1, on a fait 10 mailles serrées, on a uni avec 9 mailles serrées. 14 mailles serrées, on a uni avec 9 mailles serrées, 2 mailles serrées et à la fin, on avait un total de 44 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va faire 8 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution, 12 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin, on aura aussi un total de 44 mailles serrées. Une maille en l'air, puis on vient faire 8 mailles serrées. Puis, on vient faire une diminution. Alors, on prend bien la maille ici, et ici, ça ne compte pas, vu qu'on est à la jonction. On prend la maille ici et la maille ici. Voilà. Et ensuite, on vient faire 9 mailles serrées.
diminution. Puis, on vient faire 12 mailles serrées. On vient de nouveau faire une diminution. Et on fait de nouveau 9 mailles serrées. De nouveau une diminution et on finit par 2 mailles serrées. Et voilà le résultat. À ce stade, on peut déjà venir mettre de la ouate dans la partie basse du corps et on va venir poursuivre jusqu'à arriver à la partie de la tête. Pour la suite, donc pour la partie du haut du corps, maintenant on refait 2 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution et 2 mailles serrées. À la fin de ce nouveau rang numéro 1, qui constitue le haut du corps, on aura un total de 38 mailles serrées. Je vous montre le résultat du coup après la réalisation du rang que je viens de vous décrire et de la ouate que j'ai déjà commencé à mettre dans ma petite peluche. Voilà où est-ce que nous en sommes et ce que vous devez avoir à ce résultat. Donc là, à la fin de ce rang, j'ai bien un total de 38 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va faire 2 mailles serrées, une diminution x 9. Donc on va faire ça 9 fois. Et à la fin, on fera 2 mailles serrées. À la fin du rang numéro 2, on aura un total de 29 mailles serrées. Je vous montre le résultat à la fin du rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une diminution et on va répéter ça 9 fois. Puis, on va finir par 2 mailles serrées. À la fin de notre rang numéro 3, on aura un total de 20 mailles serrées. Voilà le résultat à la fin du rang numéro 3. Avec nos 20 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on fait une maille serrée, une diminution x 6, 2 mailles serrées et à la fin on aura un total de 14 mailles serrées. Voilà le résultat à la fin du rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, on va faire 14 mailles serrées. Voilà le résultat à la fin de notre 5e rang. Maintenant, on va venir passer à la réalisation de la tête. Pour la réalisation de la tête, on fait une maille serrée, une augmentation et à la fin du rang numéro 1, on aura un total de 21 mailles serrées. Voici le résultat à la fin du rang numéro 1.
Pour le rang numéro 2, on fait 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. À la fin, on aura un total de 28 mailles serrées. Voilà le résultat à la fin du rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on fait 3 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 35 mailles serrées. Pour les rangs numéro 4, 5 et 6, on vient faire 35 mailles serrées. Et voilà le résultat. Maintenant, on va passer au prochain rang. Pour le rang numéro 7, on fait 4 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. À la fin, on aura un total de 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on fait l'inverse. 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, on reviendra à un total de 35 mailles serrées. Pour les rangs numéro 9 à 10, on va faire 35 mailles serrées. Pour le rang numéro 11, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 28 mailles serrées. Et pour le rang numéro 12, on va faire 2 mailles serrées, une diminution à chaque fois et à la fin, on aura un total de 21 mailles serrées. Pour la réalisation du museau de notre peluche, on va faire pour le rang 1, un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir réaliser 10 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations et 4 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va faire 16 mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire ce rang sans augmentation ni diminution. Et pour le dernier rang, on va faire 8 augmentations plus 8 mailles serrées. On va réaliser maintenant ensemble ces 4 rangs. Et pour ceux qui souhaitent directement passer à la suite, vous pouvez avancer dans la vidéo. Pour la réalisation du museau, on commence par faire un cercle magique à l'intérieur duquel on vient faire 10 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on commence par faire 6 augmentations et on termine par 4 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on fait 16 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va faire 8 augmentations suivies de 8 mailles serrées. Maintenant, on va venir coudre notre laine noire sur notre museau. Il faut bien prendre la partie des augmentations en hauteur afin de pouvoir venir mettre ensuite les yeux à ce niveau-là. Si vous venez faire
le petit trait noir du mauvais côté, vous allez vous retrouver avec un nez qui ne va pas ressembler à celui d'un ours. Du coup, la partie des augmentations va bien se trouver en haut. Maintenant pour le nez, vous pouvez soit venir le coudre en triangle. Pour cela, si vous ne savez pas comment faire, je vous mets directement dans le petit i en haut à droite la vidéo d'un petit ourson précédent où vous pourrez voir comment coudre un petit nez. Ou sinon, vous pouvez acheter comme moi ce genre de petite boîte pour venir coller des museaux, des petits bouts de nez pardon, sur le museau de vos petites peluches. On va venir fixer le museau sur la tête avant de la terminer parce qu'en fait, si vous fermez la tête et que comme moi vous allez mettre des yeux sécurisés, en fait vous n'allez pas pouvoir les mettre. Par contre, si vous ne mettez pas des yeux sécurisés, vous pouvez d'ores et déjà fermer la tête. Donc, là moi je vous montre comme ça rapidement, j'ai juste posé mon museau sur ma tête, je vais venir le coudre. Et c'est vraiment important, voilà, si vous avez des yeux sécurisés, de ne pas fermer votre tête et de laisser le travail comme il est pour pouvoir justement venir les accrocher. En revanche, si vous allez coudre les yeux à la main ou si vous allez les coller, vous pouvez fermer directement votre tête. Donc moi là, je vais coudre mon museau sur la tête de mon ours et on se retrouve juste après. Pour réaliser nos oreilles, on va venir faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir faire 10 mailles serrées. On vient tirer, mais ici on ne va pas venir faire une maille coulée pour unir. On va faire une maille en l'air, puis on tourne notre ouvrage et on refait 10 mailles serrées. En l'air, on tourne et on finit par 10 mailles serrées. Et voilà le résultat pour l'oreille. N'oubliez pas de laisser un petit morceau de fil quand même pour venir coudre directement l'oreille sur la tête de notre petit ourson. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir finir la tête de notre ours, bien évidemment après avoir positionné vos yeux et votre museau. Donc pour cela, pour le rang numéro 12, on fait 2 mailles serrées, une diminution, etc. jusqu'à obtenir 21 mailles serrées. Ensuite, pour le rang numéro 13, on va faire une maille serrée, une diminution, etc. On va faire ça jusqu'à obtenir 16 mailles serrées. Et pour le rang numéro 14, on ne va venir faire que des diminutions. Et à la fin, on aura un total de 8 mailles serrées. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à venir coudre et à fixer vos oreilles et votre ours sera terminé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comparé à d'habitude, j'ai préféré faire des écrits plutôt que de vous montrer comment faire tel ou tel point
parce que je suis partie du principe que quelqu'un qui va se lancer dans la réalisation de cet ours maîtrise au moins les diminutions et les augmentations. Dites-moi donc en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo pour que les prochaines fois, je vous repropose plutôt mes fiches plutôt que de vous montrer pas à pas la réalisation des tutos. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!